parce que tu veux des miracles éternellement précieux. Nous serons bien challenge. Alléluia. 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 Gloire à toi, Jésus. Dieu notre Père, notre Dieu, notre Roi, nous t'aimons pour ce matin, pour ces premiers jours de la semaine, le premier jour pour ce mois de juin que tu nous accordes pour que nous puissions t'élever. Père d'amour, Dieu de bonté et de miséricorde, tu es grand par toi-même. Ta grandeur est insondable, est incommensurable. Tu es grand, tu es saint par toi-même. Ta sainteté est sans fin. Le Dieu immense comme toi, ô saint à toujours et à perpétuité, qui accepte de composer avec des condamnés, des pécheurs, pour en faire d'eux une race élue, une race mise à part pour lui. Tendre Père, nous t'aimons. Merci pour ces instants, pour ton peuple et pour ton église. Merci pour notre pays, la République démocratique du Congo, qui t'a été consacré à gouverner en tant que roi de la RDC, c'est toi, au nom de Jésus. Bénis ces instants, bénis ta parole, en ton nom et pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Arrêtez s'il vous plaît. Nous venons de chanter Dieu Tout-Puissant et les acclamations que nous faisons suivre est cocanité. Oui, motema mabe et bongi na mokristo te. Alléluia. Soko za mokristo ozana motema mabe et bongi na yo te. Nous voulons acclamer le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu, notre Roi, les dieux merveilleux comme toi, en dehors de toi, il n'y en a pas. Les dieux bons, amour, il n'y en a pas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Dans la voisine, on a gauche, na droite. L'obon ndeko. Motema mabe et bongi na mo Christo te. Bisaleli mabe et bongi na mo Christo te. Mobali mabe a bongi na kibo Christo te. Mwasi mabe a bongi na bo Christo te. Amen. Betela nkolo maboko. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Amen. 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 Saint-Esprit azakoteya. Soki makambo wana ezalaka katikati na yo, longola yango, longola. Posoki te mabe eza mosika na yo te. Alléluia. Nana zala Biblia na ye tombola ngo, tombola. Oya zana Biblia na ya tombola. Bible na lobby, Bible tombola. Les adorateurs tombola Bible na yo. Namona yo. Namona ngo likolo tombola. Tombola. Tombola Bible na yo tombola. Namona ngo likolo. Alléluia. Ndeko. Tarozo bima somba Bible. Papa bienvenue. Luka yokarana alliance biblique. Zoba Bible chawa banda ko teke la bato. Teka Bible, teka carnet, na stylo teka. Po
mateya il faut koma pourtant ozokoma moko oza na ndako yo moko obandi kozongela ngo obandi koméditer. Alléluia. Nga naza be sinzili sentinelle tozwi Biblia na Ésaïe 40 29 à 31. Ésaïe 40 29 à 31. Il donne de la force à qui est las. Là je suis sur la version Bible d'études Semeur. Il donne la force à qui est las et il augmente la vigueur de celui qui est épuisé. Les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent, et même des ropistes gaillards tombent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme les jeunes aigles sans se lasser. Ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Amen. Reprenons nos places. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous sommes le premier dimanche du mois de juin, le 6e mois, depuis que ce mois a commencé. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche. Le premier dimanche, ou le dimanche, allais-je dire, c'est le premier jour de la semaine. Le calendrier du monde a été modifié suite à la résurrection de Jésus. Le premier jour de la semaine. Jésus ressuscité des morts. Le dimanche donc, en latin, jour du maître. Le jour qui est consacré au Seigneur. Et pour nous les chrétiens, le dimanche, nous fêtons la résurrection de Jésus. Le dimanche matin, les femmes se rendirent au tombeau. Marie de Magdala, Marie, mère de Salomé, et Marie, mère du Seigneur, portant les aromates, elles se dirent l'une à l'autre, qui va rouler pour nous la pierre dimanche matin? Ce qui fait que le dimanche, pour un chrétien, c'est un jour sacré. Un jour non négociable. Ça ne se négocie pas. Vous allez voir certaines personnes, nous sommes dimanche. Ah, tout cela qui n'a fait samedi, dimanche na lembaki. Moi, il y a prière exaltée. Frère, sœur, tu es déjà sur une pente glissante. Tu t'éloignes du Seigneur sans le savoir. Le rendez-vous de Dieu ne se négocie pas. Vous allez voir quelqu'un, il arrive à l'église, il est en retard. Le culte, pour nous le dimanche, nous nous disons, le Seigneur a inspiré, comme il y a des gens qui travaillent même le dimanche. Mais nous avons le premier culte qui commence à 6h30. Ça veut dire quoi? Venez prier le Seigneur le dimanche, puis après aller au travail. Pour donner aussi à ceux qui travaillent le dimanche d'avoir un temps de prière. Pour nous l'aumônerie, nous avons encore la grâce parce que partout où nous fonctionnons, dans les hôpitaux ou autres, nous donnons aux chrétiens qui travaillent, qui font la garde, l'occasion de prier le dimanche, puisque nous avons des chapelles et les services qui sont organisés. Donc en réalité, un chrétien, c'est-à-dire qui un jour se dit, j'ouvre mon cœur
j'accepte Jésus comme sauveur et Seigneur, le jour de dimanche est ainsi désormais sacré dans sa vie. Le dimanche ne se négocie pas. À moins que tu te dis, tu es malade, tu es dans une situation où tu ne peux pas te lever, te déplacer. Mais le dimanche ne se négocie pas. Dimanche au courant na kendeki, dimanche na kovanda na ngai te. Mukolo ya yenga, eza mukolo oto yaka kokutana na nkolo. C'est que totamboli poso mobimba. Tokomi dimanche, tosongi epai na nkolo, nous faisons les rapports au Seigneur. Seigneur, voilà comment nous avons marché de lundi à samedi. Maintenant que nous avons fait les rapports, le Seigneur nous renouvelle. Il nous redonne les ressources pour que nous puissions commencer une nouvelle semaine. Un chrétien qui négocie le dimanche, mon frère, que ma soeur, souffre que je te dise la vérité, on a déjà la poche à Satan. Tu es dans la poche du diable. Tu peux ne pas l'accepter, mais c'est ça. Le dimanche pour un enfant de Dieu ne se négocie pas. Les services du Seigneur ne se négocient pas. Alléluia. Vous allez voir, il arrive là à la porte, il ne regarde même pas la montre. Le culte commence à 8h30, lui arrive à 10h. Et à 10h là, il marche tout bonnement, comme si c'est normal. Non. Oyebi na vie, soki mutu akoki koyoka soni te, ezaka Satan koyoka soni te. Soki yo oza mutu normal, oyoka soni te, eza normal te. Lokola Satan ayoka soni te, yo pe okomi koyoka soni te. C'est que yo na Satan boza likopa, boza ba makopa. Na Satan boza ba makopa. Quelqu'un qui se dit, je vais à la rencontre du Seigneur, je suis en retard, il court. Il y a des gens que Dieu guérit pendant l'adoration. Pendant que nous sommes en train d'adorer le Seigneur, les chaînes se brisent, les gens sont guéris, sont délivrés. Il y a des gens qui sont guéris, délivrés, pendant que les chorales chantent. Ils sont touchés de leur fardeau. Le Seigneur les décharge. Mais toi tu viens tout bonnement, au monde yango normal, aux heures la quitte la 8h, au monde yango normal, aux chante, conscience exatée, au monde yango normal. Tobetelo maboko, okoya dans l'église ndengo lingi, soki po sepelite na koyemba telero baba nyokwama, baba sambela ngana zate. Eh, mon frère, ma soeur, Dieu n'est jamais contre mur. Dieu n'est jamais contre mur. Il est Dieu. Ça veut dire quoi? Par lui-même, il se suffit. Mais nous, sans lui, nous sommes rien. Voilà pourquoi nous avons cet intérêt d'être toujours à ses côtés. Et lorsque nous sommes à ses côtés, nous gagnons. Nous gagnons à tous les coups. Nous gagnons. Nous gagnons. Mon frère, ma soeur, refuse de tomber dans les pieds du diable. Le dimanche, le jour du Seigneur est sacré. Il est sacré. On ne se négocie pas. Oyoki, oh, moi, ma colopasi, ma connaissance n'a pas aucun été. Mais tu contribues au jeu du malin. L'église, elle n'est pas mon église. Elle est l'église de Jésus-Christ. Regarde, la déclaration de Matthieu 16, 18. Jésus dit, dans le territoire de Capernaum, c'est là que Jésus a déclaré. Le Capernaum était considéré comme un cimetière, un tombeau, où il y avait les démoniaques, là qui se
qu'on liait par des chaînes, mais qui vivaient que dans les cimetières, là où il n'y a pas de vie. Mais du haut de cette montagne, Jésus a déclaré, tu es montagne. Du haut de cette montagne, je bâtirai mon église. Les puissances de l'enfer ne feront rien contre mon église. L'église étant de Jésus-Christ, elle ne peut jamais se retrouver contre mur. Oh non, je ne vais pas donner mon offrande, je ne vais pas donner ma dîme, sinon le pasteur Carlos sera payé. Mais pasteur Carlos hier a commis un bon rebelle, c'est qu'il a commis à Zikisi dans aucune église. Mais mon frère, Dieu dit, il bénit. Nzambe a pambolaka. So ngana nzambe a pambolaka na kangami na ye. So nzambe bandi ko pambolanga, yo komi lukune ke na sibikisi na okene nango wapi? Na okene nango wapi? Qu'est-ce que je ferai avec ça? Le Seigneur dit, je bénis. Et quand tu t'attaches à lui, il te bénit. Alors attache-toi à ce Dieu-là. Mon frère, ma soeur, je me rappelais encore, j'étais ici du haut de la chair le matin. À un moment donné, le pasteur Sita m'avait demandé de préparer un enseignement sur l'écuménisme. J'ai rassemblé le livre pour commencer à préparer cet enseignement. Je tombe sur un livre qui dit, vous voyez l'écuménisme là, c'est que tous nous avons un seul nom de famille, franc-maçon. Oh, chrétien protestant. Chrétien protestant, c'est un prénom. Le nom de famille, c'est franc-maçon. Oh, naza catholique. Catholique, c'est un prénom. Le nom de famille, c'est franc-maçon. Oh, naza musulman. Musulman, c'est un prénom. Le nom de famille, c'est franc-maçon. Oh, je suis Kimbangis. Il dit, mais conséquence, vous vous retrouvez avec des gens comme ça qui vous disent église Songolo Bakala, mais leur nom de famille c'est franc-maçon. Moi je dis non, Jésus et la franc-maçon ne marchent pas ensemble, ne font pas bon ménage. Non, ou c'est Jésus ou la franc-maçon, mais Jésus et franc-maçon ne marchent pas ensemble. Le jour du Seigneur aujourd'hui c'est dimanche, nous allons faire marche de santé. Marche de santé quand la dimanche, il s'écarte. Dimanche toquer sport. Toute la semaine nous sommes au travail, nous allons faire le sport. Non! L'ennemi te dribble, te détourne. Que le Seigneur nous aide. La sentinelle alerte pour que les gens deviennent de plus en plus sensibles. Nous revenons sur notre texte. Que le Seigneur nous aide. 30-35 minutes que nous puissions nous arrêter. Nous poursuivons notre sous-thème. Thème annuel Emmanuel, sous-thème du deuxième trimestre. L'Éternel Dieu sera devant toi, il fermera ta marche. Il sera devant toi, il sera avec toi. Et nous disons pour ce matin, pour une marche sans arrêt. Une marche sans arrêt. Que faire pour que je puisse marcher sans arrêt? Maintenant regarde, tu as une urgence que tu connais, tu es dans le bus esprit de vie, et chauffeur oazo kumba bino ba chauffeur oyo
Azana chemise te azaka na sengle. Au moment akutana master na moko bakutana kala atelemina. Babandi ko solola, bandi ko solola. Toi tu as l'urgence. Tu sens en toi ça bouillonne. Vous avancez, c'est le receveur. Les papas n'ont pas écoué. Le receveur rentre chercher ses babouches. Tout ça ne fait qu'alourdir et compliquer ce que toi tu dois accomplir. C'est pour dire que non, en fait, dans notre marche, il y a autant d'obstacles que nous croisons, que nous rencontrons sur notre chemin. Et c'est là où nous allons nous rendre compte que ces obstacles peuvent alourdir notre marche, peuvent nous affaiblir, nous rendre lasses. Est-ce que ça vaut la peine que je continue ou carrément il faut rebrousser chemin? Il y a autant de raisons, il y en a plein. Nous avons entre autres quelqu'un qui marche. Vous effectuez un long voyage sur votre chemin, votre route, la fatigue vous atteigne. Vous n'avez plus les mêmes ressources. Vous voulez marcher, avancer, mais il y a aussi la faim, il y a la soif. Lorsque Agar fut renvoyée par Sarah, sa maîtresse, la Bible dit en plein désert, Ismaël pleura au point de mourir. Et Sarah s'est dit, je ne voudrais pas voir comment mon enfant meurt déshydraté. Agar, je m'excuse. Comment mon enfant va mourir déshydraté? Elle abandonne l'enfant qui pleure. Et Dieu étant Dieu, il n'est jamais contre mur, jamais. Une source d'eau, il fait jaillir en plein désert. La soif peut aussi alourdir votre marche. La faim, mais aussi l'excès de manger. Si vous vous retrouvez, vous mangez de tout ce que vous croisez sur votre chemin, ça peut devenir aussi un problème pour votre système digestif. Donc il y a autant de raisons. Il y a aussi des intempéries. Je me rappelle, nous quittions l'assemblée générale budgétaire de l'année qui vient de se dérouler là. On était avec Papa Mouila. On roule. La nuit, la pluie commence à tomber. Et malheureusement pour lui, puisque quand il fait trop noir avec nos routes qui ne sont pas éclairées, la vision devient difficile. Et en roulant, un morceau d'arbre tombe sur la voiture et le essuie-glace abîmé sous la pluie. Et le phare qui ne tournait pas aussi bien. Donc nous on roulait là, à un moment donné, lui, au volant, en train de se débrouiller à voir la route, moi je suis l'essuie-glace pour qu'un peu de lumière jaillisse. Les intempéries peuvent aussi alourdir votre marche. Conséquence, vous n'avez plus la même ardeur. Il y a aussi la maladie. Nous partageons hier avec une sœur qui est aux États-Unis. Elle me dit, mais j'étais en prière à jeun jusque mardi. Je n'allais même pas au travail. Vendredi, je pars au travail. Arrivé au lieu de travail, je descends de la voiture. Je descends mon pied gauche normal. Je tente de descendre ma jambe droite, impossible. Genou bloqué, douleur et bandit. Mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis parti de la maison très bien, mais tout ceci, ça vient d'où? Et alors comme ça, je ne saurais pas travailler. Je vais travailler comment? Abandi kokoka
likolo. Oyebi kokoka. Frère ko boîtier te asa kokoka. Asa ko mema lokolo oyo eli ko kende te. Il tire. Maintenant il se dit mais comment, comme ça je vais travailler comment? Comme je suis quand même arrivé, je me bats pour annoncer. Avec ça je ne saurais pas travailler. Le Saint-Esprit lui dit, mais je t'ai donné le pouvoir. Elle serait saisie. Effectivement, Dieu m'a donné le pouvoir. Elle cherche un petit coin, elle commence à prier, prière d'autorité. Papa. Quand elle dit Amen, la jambe revient normale. Maintenant, elle commence à se poser la question, mais toute la douleur que j'avais est partie où? C'est que lorsque Dieu nous donne le pouvoir, c'est pour que nous puissions l'exercer. Et non pas juste contempler. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Et sur le monde entier, dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là avec sa masse de pouvoir, de puissance, pour que vous puissiez vous en servir. Vous en servir. Sukoyo. Osala nzambe anguya epai na yo, elongo na yo. Dieu est avec nous. Mais ce que tu vis n'a aucun rapport avec la toute puissance de Dieu. Non. Non. Vous pensez que les miracles n'étaient que pour les apôtres? Jésus dit dans Jean 14, 12, si je ne m'abuse pas, puisque je m'en vais au Père, vous ferez de plus grands miracles. N'accueillez pas tata. Le miracle là, dans 1 Pierre 2,9, la Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Chacun d'entre nous, en tant que chrétien et prêtre, c'est que au côté maliboso ensemble, le kolanganga na ye, puis au bandi ko sala service. Ma parenthèse. Donc il y a plein de raisons qui peuvent alourdir notre marche. Mais maintenant, quelques secrets pour une marche de triomphe et de victoire. Le tout premier, c'est que pour que nous puissions marcher sans arrêt, nous puissions marcher de manière à atteindre nos objectifs. Le tout premier secret, il faut rester attaché à ces dieux. Nous devons rester attachés à ces dieux-là. Lorsque nous restons attachés à ces dieux, il devient pour nous notre seule et unique ressource. Notre seule et unique ressource exclusive. Notre Dieu ne s'associe pas. Il ne se mélange pas. Il est exclusif. Lorsque nous les choisissons, alors nous faisons le choix d'exclure tous les autres. Nous les mettons dehors. Restez attachés à ces dieux-là de manière ferme. Écoute ce que David dit dans 2 Samuel chapitre 22, le verset 40.
Samuel 22. J'ai la Bible sommaire, la version sommaire. Verset 40, la Bible dit dans 2 Samuel 22, tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes adversaires. Le voilà à mes pieds. Tu me rends fort. Quels sont les adversaires qui se tiennent devant toi? Quel est leur nombre? Qui sont-ils? La Bible dit, lorsque nous restons attachés à Dieu, Dieu nous rend forts. Et la force qu'il nous donne, il plie nos adversaires. Il les met à nos pieds. C'est ça la jeunesse. Mais en lisant la Bible, je rentre dans 1 Jean 2, 14. 1 Jean, chapitre 2, verset 14. J'aimerais lire ça dans la version sommaire que j'ai ici avec moi. 1 Jean chapitre 2 verset 14. Oui, au verset 14, la Bible dit, je vous le confirme, enfants, vous connaissez le Père. Je vous le confirme, Père. Vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous le confirme, jeunes gens, vous êtes forts.
avancez sans arrêt. Les secrets se trouvent dans la connaissance que vous faites de la parole de Dieu. Quelle est la place que vous réservez à la parole de Dieu? Quelle est la place que vous donnez à la parole de Dieu? Lisez la parole de Dieu. Faites lire la parole de Dieu, chers parents, à nos enfants. Dieu nous a inspiré que des fois quand nous sortons de la maison à 5 heures, avec les enfants qui font à l'école, on décide carrément de méditer dans la voiture. Nous méditons dans la voiture en roulant. Puisque à 5 heures, moi aussi, je médite, je prie moi-même. Les enfants qui doivent aller à l'école n'auront pas l'occasion de prier. Maintenant, on fait quoi? Nous méditons en route. Allez, ouvrez-nous les livres de méditation. Lisez. Qui lit tel texte? Allez, nous partageons, nous discutons sur la parole de Dieu. Du moins là, nous nous rassurons que ce que nous devons faire, nous le faisons. Faites lire la parole de Dieu. C'est une sémence que nous mettons dans nos enfants. Nos enfants vont se retrouver avec des personnes que nous ignorons. Une fois nous avons prié avec un jeune ici. Ce jeune-là s'est retrouvé avec des problèmes de nerfs. Mais en réalité, ce n'était pas une maladie de nerfs. Cet enfant avait été ensorcelé en classe. C'est qu'il a demandé les stylos de son ami. Puisque lui ne retrouvait pas son stylo dans les sacs. L'ami lui a donné les stylos. Or, cet ami-là est dans la sorcellerie avec sa mère. Les stylos qu'il a donné à son ami d'utiliser. L'ami utilise les stylos en train d'écrire papa, papa, papa. Le stylo disparaît de manière mystique. Eh bien, c'est son ami-là et sa mère viennent maintenant les chercher. Du coup, l'enfant est entré dans la sorcellerie. Or, en partageant la parole de Dieu dans nos enfants, en inculquant la parole de Dieu, les médecins savent, lorsque la Bible parle d'inculquer, les médecins, les infirmiers savent la notion d'inculquer la parole de Dieu. Inculquer la parole de Dieu à vos enfants. Votre enfant qui vous dit le dimanche matin, oh papa, je suis fatigué, laissez-moi dormir. Non, mais vous aussi vous dites, bon, non. Comment vous pouvez laisser votre enfant derrière vous et vous allez à l'église? Vous êtes fiers aussi? Non. Josué a dit, Esaïe, mais voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Josué a dit, moi et ma maison. Il n'a même pas besoin d'attendre le point de vue de sa femme ou de ses enfants. Engageons nos enfants dans la voie de Dieu. C'est très important. Lorsque nous commençons à négocier, bien aimé, j'ai travaillé sur Martin, sur Karl Marx, sur le philosophe Friedrich Nietzsche, Engels et autres. Karl Marx a basculé dans l'occultisme, dans quoi? L'athéisme. C'est à cause de mauvais conseils que le prêtre donnait aux parents. Il a écouté, ça l'a révolté. Montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il deviendra grand, qu'il ne puisse pas s'en détourner. Et ça, c'est votre responsabilité. Notre responsabilité en tant que parents. Et ça, ça ne se négocie pas. Alléluia. Dieu donne la force et la vigueur pour que nous puissions marcher sans arrêt. Dans le psaume 3, versets 7 à 8, la Bible dit, je ne crains pas le
les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Comment Dieu va-t-il intervenir dans ce qui te préoccupe alors que toi et lui, mitema bilongika toyebani, mutuye wana, mais mutu wana zalini. Non. Nous devons rester attachés au Seigneur. Ne reste pas seulement attaché au Seigneur quand tu viens à l'église. Reste attaché au Seigneur dans tout ce que tu entreprends. C'est très, très important. Lorsque nous allons dans le psaume 84, verset 8, la Bible nous rappelle, leur force augmente pendant leur marche. Ils se présentent devant Dieu à Sion. Pendant que nous marchons avec Dieu, oui, les intempéries, il y en a. Mais puisque Dieu est avec nous, pendant que nous marchons, Dieu nous renouvelle la force. Dieu nous renouvelle. Mon frère, ma soeur, lorsque nous marchons avec Dieu, il marche sans arrêt avec Dieu. Nous marchons sans arrêt avec Dieu. Il y a des conséquences qui s'en suivent. Celui qui marche avec Dieu doit progresser. Il ne peut pas faire les surplaces. Il doit progresser. Et ça, l'automo. Il faut akende liboso. Tango sa kotambo na nzambe. Obandi vie célibataire. Le studio Osako Foutela, l'entrée de votre maison c'est par un studio. Tu es célibataire. Mais puisque tu es avec Dieu, tu dois progresser. C'est que demain, quand tu te maries, tu vas te rendre compte. Les amis t'apportent les cadeaux. Nako ya studio est comme mouké. Ou comme kolukandako ya chambre salon. Moi na botami. Yami bale ba botami. Atako bandeko ba weko sunga. Kosa isapolo ko nettoyer mwana. Ebe na kwa chambre salon est comme mouké. Ou comme kolukandako à deux chambres. C'est que nous progressons. Obandaki bombongo, obandako tekanini, ekolo ya farine. Mais puisque Dieu est avec toi, tu marches avec toi. Lelo teke kolo moko ya mikate. Lobi ekolo wana moko, lobi o comme le kolo balé. Pourquoi? Mais parce que tu dois progresser. La progression là doit affecter tous les domaines de notre vie. C'est que quand nous progressons spirituellement, les conséquences se révèlent sur le plan physique, tout en sachant que c'est le spirituel qui conduit le physique. Nakoyi kozala te naza kopamba makaka na molimo naza komata mais ngabo mususu ekokani te ndeko te mananu ozako avancer na nani. Tu avances avec qui? Lorsque nous sommes avec Dieu, nous progressons avec Dieu. La progression là entame et affecte tous les aspects de notre vie. Troisième petit point, c'est que la progression, notre progression avec Dieu doit nous élever à un niveau supérieur. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais l'élévation est orientée. Du soleil levant. C'est que Dieu est celui qui bénit véritablement. Ceux qu'il bénit véritablement, sa bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. Dans Ésaïe 58, verset 14.
Ésaïe 58, 14. La Bible dit, alors tu trouveras ta joie en l'Éternel et sur les hauteurs du pays. Je te ferai passer et je te donnerai la pleine jouissance du patrimoine de Jacob, ton ancêtre. L'Éternel a parlé. Ah! Dieu promet l'élévation, la grandeur. Dieu donne. Et la Bible conclut le verset en disant, Dieu a dit. En d'autres termes, ce qu'il a dit, personne ne peut le révoquer. Alléluia. Kolobate parking ya PSM etondi ngaita nzambe opambo na ocha wapi no. Tango yo ya yo mapamboli eye parking ya hotel misamutu wana yo pe ekozala. Dieu promet l'élévation et nous devons aspirer à cela. Na Habakkuk chapitre 3 verset 3 et verset 19, la Bible dit, Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Param. Majestueux, sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Alléluia. Le Seigneur, l'Éternel, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur les lieux élevés. Au chef des chantres avec instrument à cordes. Le Seigneur, l'Éternel, est ma force. Ma kasinayo eza wapi. Oromona bato mususu ils partent bapese singa na kingo singa kolata na loketo en disant yo singa wana yango nde ekobatela yo mais kasi singa wana epolela mbula te. Bon tolobela nanu siko singa eza kobatela yo olati yango na loketo mobeko ezali ete singa wana enokela mbula te. Soki mbula eye okomi nerveux obandi oluka kokima po mbula ebetela yo te. Na yo na singa nani azokumba moninga, nani azobatela moninga? Puisque yo bapesi olata yango na loketo yango nde protection na yo pour que ebatela yo. Bon yo bayebisi ordre enokela mbula te. Tant likolo eyindi oza en débandade. Na yo na yango nani aza kobatela moninga, nani akumbaka moninga? Pasi ya pamba. Oh lataka bagata chaîne na kingo wana ndeko okokoma étouffé. Le Seigneur l'Éternel est notre force. Tu as besoin de la force pour marcher sans arrêt. L'Éternel est là. Alléluia. Et enfin, le dernier, je ne reviens plus. Nous devenons avec Dieu lorsque nous sommes en marche avec lui. Dieu nous rend extrêmement puissants. Il nous rend puissants. C'est le thème du séminaire de Pentecôte. Vous recevrez une puissance. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous voulons marcher sans arrêt, sans nous arrêter. Le Seigneur est avec nous. Donc c'est possible. Quand les gens trébuchent, chemin faisant, toi tu ne trébuches pas. Mais pourquoi? Parce que Dieu qui renouvelle la force est avec toi. Mettons du sérieux dans notre vie. Mais pourquoi? Parce
Parce que le Seigneur notre Dieu est sérieux. Amen. Inclinons nos têtes, nous allons prier le Seigneur. Prions, bénissons le Seigneur, disons-lui merci. Dieu notre Père, notre Dieu, notre Roi. La Bible, ta parole, nous révèle, nous inscrivant dans l'ordre du sous-thème de ce deuxième trimestre. L'Éternel marchera devant nous. Il marchera derrière nous pour une marche sans arrêt. Seigneur, nous voulons marcher. Marcher, Seigneur, avancer. Et en avançant, nous avançons sans nous arrêter. Sans nous arrêter, mais pourquoi? Parce que nous avons les réserves. Nous avons les ressources. Nous avons les ressources parce que Seigneur notre Dieu, qui nous les renouvelle. Grand Dieu, grand roi, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous sommes capables de transporter les montagnes, de proclamer ton règne. Yahweh, notre Dieu, notre roi, au nom de Jésus, lève-toi en notre faveur, en faveur de ton peuple, comme Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, afin que tous nos ennemis soient renversés. Au nom de Jésus, bénis ton Église, bénis ton peuple, au nom puissant de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur.